mesdames et messieurs, vous regardez en direct notre chaîne YouTube. C'est l'heure de notre émission Colonne de Nuit, 8e édition Matthieu 7.7. À la présentation, Jessica Chingambu. Une seconde fois encore, nous sommes accompagnés du révérend pasteur Moïse Kamanda, qui nous développera le thème du jour percé. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. En ces moments, révérend pasteur Moïse, nous voudrions encore comprendre le message exact de ces versets, qui est bien évidemment Matthieu 7.7. Ok, merci beaucoup. Je pense que Matthieu 7.7, c'est là où l'Éternel dit à ses enfants. Il dit à ses enfants, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est un exercice que Dieu a donné aux enfants de Dieu. C'est pour cela, chaque année, nous organisons cette activité, cette action de la prière pour que les enfants de Dieu viennent demander à leur Dieu, de la manière dont l'Éternel lui-même nous a recommandé de demander. Et parce qu'il a dit, on donne qu'à celui qui demande. C'est-à-dire, si tu ne demandes pas, Dieu ne va pas non plus te donner. C'est pour cela, nous à l'église, chaque année, nous avons l'édition Matthieu 7.7, là où nous donnons l'occasion aux enfants de Dieu de demander à leur Dieu. Si nous comprenons bien, monsieur, plutôt révérend pasteur, excusez-moi pour le terme, le terme Matthieu 7.7 nous parle exactement de demander proprement à l'Éternel. Tout à fait, tout à fait. Et nous voudrions aussi comprendre où et quand avez-vous eu cette inspiration de Matthieu 7.7. Ok, merci beaucoup, journaliste. Je pense que l'Éternel, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Les enfants, les hommes de Dieu, ce sont des hommes qui sont en contact avec leur Dieu. Nous prions, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous révèle. Dès que l'Éternel m'avait donné le ministère, je pense que j'aurai aussi 8 ans de ministère. Donc 8 ans de ministère, 8 ans d'action. C'est-à-dire, ce ne sont pas les choses que j'ai inventées, ce ne sont pas les choses qui sont venues de moi, mais je pense que l'Éternel m'avait inspiré que tout ce que vous allez me demander, je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Et c'est l'Éternel qui m'avait inspiré que chaque année, qu'on puisse convoquer les enfants de Dieu devant leur Père pour demander. Tout à fait. En parlant de ces versets, que peut-on s'attendre comme bénédiction pour le peuple de Dieu? Oui, beaucoup de bénédictions. Je pense que tout enfant de Dieu qui est proche de son Père, si tu demandes, tu ne vas pas demander, tu vas demander ce que ton cœur désire. N'est-ce pas? C'est pour cela même, je pense qu'il y a un verset biblique qui dit « Fais tes délices à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. » Nos bénédictions ne sont pas les mêmes. Il y en a d'autres qui cherchent le mariage comme bénédiction. Il y en a d'autres les études. Il y en a les autres le travail. Les autres la bonne santé. Tout cela, ce sont des histoires, des difficultés qui nous entourent, que l'Éternel Dieu doit exaucer à un chacun de nous. Oui, c'est pour cela, quand on organise cela, nous attendons aux enfants de Dieu de demander et Dieu va les donner. C'est impératif. Parce que lui-même, il a dit, demandez et je vous donnerai. C'est impératif. Et alors, c'est pour cela, quand on organise ce genre de prière, nous entendons avec ferme foi que l'Éternel Dieu va nous répondre, va exaucer à chacun de nous selon ses désirs. Merci, pasteur. Nous allons faire un petit background vers l'arrière sur la nomination de l'Église. Bien sûr, bien évidemment, à l'édition 7e édition, nous avons pu voir la définition exacte de l'Église, mais nous voudrions encore comprendre plus profondément la signification de la 3e ère du jour. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que cette nomination, 3e ère du jour, ça complique beaucoup de gens. Ça complique vraiment, même ceux qui se disent enfants de Dieu. Une fois, il y a quelqu'un qui a lu au mur, Assemblée chrétienne, 3e ère du jour, il a dit, comme il c'était la combo na bango. Tout ça pourquoi? C'est parce que nous ne voulons pas lire la Bible, soit quand nous lisons la Bible, nous ne prêtons pas attention. Mais moi, je crois que si ça complique les gens, ce n'est pas seulement parce que les gens ne lisent pas la Bible, mais une révélation divine a toujours été difficile à l'homme de comprendre. Ces mots 3e ère du jour, ça existe bel et bien dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 15 à 19. Là, Paul dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est le 3e ère du jour qu'a prophétisé le prophète Joël.
Au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Donc, quand l'Éternel m'a inspiré cette verset, quand l'Éternel m'a parlé, c'est parce que nous sommes dans le ministère prophétique. Alors quand l'Éternel m'avait parlé, l'Éternel m'a donné les versets. J'ai lu les versets et je suis tombé là-bas. Et vous allez comprendre qu'on dit vos filles et vos fils prophétiseront. Ça se passe dans notre église. Et dans l'église là où je dirige, l'Éternel a fait grâce. Il y a les filles qui prophétisent, il y a les garçons qui prophétisent. Donc vous voyez que l'Éternel voulait seulement me dire que le ministère dont vous êtes comme berger, c'est un ministère prophétique. C'est pour cela que l'Éternel nous avait donné son nom. Son nom, troisième heure du jour. Donc c'est le temps que nous sommes maintenant. C'est le temps où quiconque évoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est ça le temps du troisième heure du jour. Et où l'avez-vous eu? Genre vous êtes juste là en train de dormir et pouf, le nom vous est apparu? Non. Et je pense que quand l'Éternel m'avait appelé, je pense que j'étais à Mangengengue, j'ai prié, l'Éternel m'a appelé pour le ministère. J'ai demandé, mais l'Éternel, comment est-ce que je peux nommer cette église? L'Éternel m'a dit de méditer. Et quand j'ai médité, je suis tombé sur ce nom-là et j'ai vu que ça frappait mon cœur. Je me suis dit, Éternel Dieu, c'est ça la nomination. Effectivement, Dieu m'a confirmé. La prière, quand on parle de la prière c'est parler avec Dieu. Beaucoup de gens croient que c'est causer avec Dieu. Et quand on cause, on n'est pas monologue. On ne peut pas dire qu'on cause avec Dieu. Il n'y a que toi qui parles et les autres et Dieu ne parle pas. Non. Tout le monde est convaincu que la prière, c'est un dialogue. Qui dit dialogue? C'est-à-dire qu'il y a deux ou plusieurs êtres qui se communiquent. Et quand on prie, on dit qu'on dialogue. Mais quand on dialogue, c'est-à-dire quand je parle, Dieu aussi va me parler. Si je demande une chose, une question, Dieu va me répondre. C'est ça un dialogue. Mais beaucoup de gens disent que prier, c'est dialoguer, mais elle ne dialogue pas, elle fait les... Comment les termes m'est échappé. Il parle seul, homologue. Donc il parle seul. Il parle, il se met debout, il part. Mais l'Éternel va répondre. Et moi, j'avais demandé à Dieu, Dieu m'a répondu. Et Dieu m'a donné ce nom. Et je pense que, pour moi, je sais vraiment que ce nom, c'est un divin. C'est un nom divin. C'est un nom divin. Parce que beaucoup de gens, beaucoup se compliquent à ça. Or, c'est un nom qui se trouve dans la Bible. Donc voilà un peu la manière dont j'ai parlé avec mon Dieu, la manière dont mon Dieu m'avait révélé ces noms. Merci beaucoup, révérend pasteur. Et c'est pas tout, nous avons aussi en face de moi le journaliste Vianney qui peut-être lui aussi a d'autres questions à poser au révérend pasteur. Nous l'attendons. Merci beaucoup pour la parole. Je veux savoir, l'Assemblée chrétienne, la troisième heure du jour, est dans une année de percée. Maintenant, pasteur, nous voulons savoir quel est l'impact de percer dans la vie des enfants de Dieu. Ok, merci beaucoup, monsieur Vianney Mouyombo. Je pense à chaque édition et à chaque année, l'Éternel nous inspire un thème de l'année. Comme cette année, l'Éternel nous avait inspiré le thème du percé. Et quand vous demandez l'impact du percé dans la vie de l'homme ou des enfants de Dieu, et je pense que ça a d'une très grande importance. Pourquoi je peux le dire ça? Parce que, surtout nous les Congolais, nous croyons que la bénédiction a des limites. Et surtout quand on parle du percé, beaucoup croient que pour qu'une bénédiction soit une bénédiction, il n'y a ni effort, ni quoi à faire. Non. Parce qu'à côté, au Matthieu 10, au Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc Dieu peut déjà nous bénir, mais il y a un voleur à côté qui cherche à nous voler. Peut-être tu peux voir que le chemin est bloqué. Même si tu vois que la route est bloquée, même si tu vois que l'avenir est bloqué, quand on parle du percé, c'est-à-dire la puissance que l'Éternel a mis en toi, doivent forger la route, même là où il n'y a pas la route. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils sortaient en Égypte. Ils sont arrivés, à gauche il y avait des chaînes de montagnes, à droite d'autres chaînes de montagnes, devant eux il y avait la mer. Ils devaient percer le chemin. Dieu les a demandé qu'est-ce que vous avez à la main, c'était un bâton. Mais ce n'est pas le bâton qui a séparé les eaux, c'est la puissance que l'Éternel avait déversée à ses enfants. Et ça séparait les eaux, ça fait un chemin. Donc ils ont percé. Là où ils voyaient la limite, physiquement ils voyaient la limite. Mais spirituellement, ils avaient la force de percer cette limite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu. Peut-être ils prient, il cherchait un fonds, on lui donne $200, il s'arrête là, c'est fini, Nzambe sa sali na kokinanga. Mais
Peut-être sa percée, l'Éternel lui a prescrit plus de 200 000 $. Et les 200 000 $, il ne touchera pas. Pourquoi? Parce que à l'Angouena, il y a 200 $. C'est pour cela, le percée, c'est aussi une prospérité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ceux qui en manquent qui ont besoin de Dieu, même ceux qui en ont, ils ont besoin de Dieu pour que l'Éternel multiplie. Ok, maintenant, pasteur, que diriez-vous aux enfants de Dieu qui ont des limites dans leur vie? Parce que vous venez bien d'expliquer que non, les enfants de Dieu ne doivent pas avoir de limites dans leur vie. Mais que diriez-vous aux enfants de Dieu qui ont des limites? Merci. Là, je dirais qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir de limites. Mais lui-même s'est fait des limites. Dieu ne nous a pas mis de limites dans notre bénédiction. Mais nous-mêmes, des fois, on se met des limites. Pourquoi? C'est la dimension de la foi qu'un enfant de Dieu peut donner. Nous avons la foi, c'est quantifiable, si je peux dire. On peut quantifier la foi. Donc, je veux dire qu'il y a ceux-là qui ont des foi énormes et ils entendent aussi des choses énormes chez Dieu. Ceux qui en manquent. Et vous allez voir que maintenant, là, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont comme raison foi en habitué à mouké. Ils demandent quelque chose à Dieu et après il dit que non, tout ça n'a qu'on dit mouké. Mais Dieu ne nous a pas demandé qu'on dit mounen. Ce que l'Éternel nous demande, c'est qu'on dit mouké. Comme un grain de sable. Voilà. C'est-à-dire, si tu as une fois, comme un grain de sable, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi de la mer, et cette montagne doit exécuter. Donc l'homme lui-même s'aimait la limite dans sa vie. Et c'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous sommes là pour leur montrer la voie. Pour leur montrer que non, l'Éternel ne vous a pas limité là. Si vous mettez encore votre foi, vous pourrez faire beaucoup de grandes choses par rapport à ce que vous pensez dans vos têtes. Nous venons d'entendre le pasteur Moïse Kamanda qui a pu nous expliciter toutes nos questions. En cas d'inquiétude, pasteur, nous pourrions appeler dans... Ok, merci beaucoup. Je pense en cas d'inquiétude où la personne qui veut échanger avec le pasteur, vous pouvez me rejoindre dans mon numéro, c'est le numéro WhatsApp aussi, 081 38 30 300. Ou soit par le Messenger ou Facebook. Là, c'est ministère mon prophète Moïse Kamanda Chingambu. Ou soit à notre page Facebook de l'église, AC 3e heure du jour. Donc voilà un peu nos coordonnées. Et je pense que l'église se trouve sur l'avenue Mvunza, numéro 19/3, quartier Sebo, précisément aux communes de Mongafula. Référence route Kimwenza. Merci bien, pasteur, d'avoir répondu à notre appel. Et pasteur, avez-vous de bénédictions à donner aux enfants de Dieu qui ont beau chercher pendant toutes les années et qui n'ont pas pu trouver? Merci, gloire à Dieu. Et je pense bénir les enfants de Dieu, c'est de notre travail. L'Éternel nous a appelés pour ça. Et je pense que je vous demande de répondre massivement, de venir chercher l'Éternel, demander l'Éternel. Et je pense que l'action va débuter le 12 août. Le 12 août, nous aurons 20 jours de prière, 20 jours de manifestation du Saint-Esprit, 20 jours de foi. Donc nous allons vraiment exercer notre foi pour que cette fois-ci, l'Éternel nous écoute. Nous vous appelons le 12 août de cette année de venir nombreux au temple du Pentecôte. Je vous ai redonné l'adresse et je pense que dès que vous serez là, vous ne serez pas déçus. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui, en regardant cette émission, en nous écoutant, en exerçant sa foi dans notre ministère, que tout celui qui était malade, que l'Éternel te fasse grâce, soit guéri au nom du Seigneur. Tout celui qui se tourmente, que l'Éternel te donne la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix en dehors de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde la grâce, la paix au nom du Seigneur. Je vous bénis. Amen. Amen, amen et amen. Nous voilà à la fin de notre édition. À nous revoir au jour à venir. Restez abonnés de plus en plus à notre chaîne. Et nous vous demandons de répondre massivement
à notre journée du 12 août de 17h30 à 19h30. Ne ratez pas. Bye bye.